Madjengo jusqu'ici. Ouais, parce que, mon ami, quand tu voyages par bateau, tu comprends beaucoup de choses. Tu vois qu'il y a une certaine logique. Il y a déjà, c'est subdivisé en classes, tu vois. Dans la première classe, tu vois, c'est calme, c'est bien, c'est cool. Tu as l'impression d'être au Parlement, tu vois. Tout le monde dort. Ouais. D'ailleurs, en parlant de dormir au Parlement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dormir au Parlement, c'est constitutionnel. Tu savais ça? C'est inscrit dans notre constitution. Notre Parlement est bicamé, c'est-à-dire qu'il comporte deux. La chambre est haute et la chambre. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on fait dans une chambre? Mais on dort tout simplement. La prochaine fois que vous votez pour quelqu'un ou pour le Parlement, tu vois, vous lui payez un oreiller. Maboko Makasi pour tous les parlementaires. Ouais. Et vous savez, quand tu es dans la deuxième classe, là tu n'es plus calme, tu vois. Tu as l'impression d'être à Sodome et Gomorrhe, tu vois. Tu as un pasteur qui te prêche tout au long du voyage. Ouais. Et on attend toujours les moments de louange et adoration pour monter de la musique dans la boîte de nuit et tout juste à côté. Et on te joue du Kamatiachini. C'est quoi l'idée? Mais quand tu es dans la troisième classe, là tu es dans la galère, mon ami. Tu es dans la galère. Là tu n'as plus un pasteur qui te prêche. Tu as plutôt un herboriste, tu vois. Qui te vend des médicaments contre les hémorroïdes. C'est-à-dire même le propriétaire du bateau, il est au courant. Il sait que si tu vas dans la troisième classe, tu dois avoir des problèmes d'hémorroïdes. Ça c'est clair. Voilà. Ouais, combien par applaudissement on a déjà voyagé par avion ici? Combien? Il faut pas mentir, madame. Faut pas mentir. Ouais. Et quand tu voyages par avion, on te dit que tu as pris un vol, n'est-ce pas? Et quand tu vois, tu te rends compte que vraiment c'est du vol, ça, tu vois. On dit à tout le monde, tu as seulement droit à 5 kilos de bagages en main, tu vois. Moi, j'ai un frère de pompe à solution, tu vois. Il a déjà une main qui pèse plus de 5 kilos. La fois passée, on a voyagé avec lui, c'est loin, il est parti avec l'avant-bras, tu vois. Il reste venu en soute. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et quand tu voyages, moi, j'ai fini par découvrir tellement de choses. J'ai découvert, par exemple, dans ce pays, je suis arrivé à catégoriser les portes des toilettes dans ce pays. Où que tu te retrouves, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, les toilettes, on en a toujours de deux sortes. On a des toilettes mini-jupes, tu vois. La porte, ça arrive jusqu'au genou. C'est ce genre de toilettes qui sont déconseillées aux pygmées. Tu vois. Après, il y a des toilettes comptoirs, tu vois. Ouais. C'est ce genre de toilettes sur des dents, mais tu peux vendre des unités aux gens qui passent dehors. Ouais. Et après, il y a toujours aussi des toilettes de l'école et des toilettes de banque. Tu vois. Les toilettes de banque, c'est bien, c'est propre, c'est cool, c'est chic. Mais il y a des caméras de surveillance dedans, tu vois. Tu paniques, tu vois. Mais les toilettes de l'école, il n'y a pas de caméras de surveillance, oui. Mais il n'y a pas de papier hygiénique non plus, tu vois. Du coup, tu es obligé d'inventer une technique. Nous, à l'époque, par exemple, on a tellement utilisé d'anticousses, les cahiers de maths, des religions, tout ça, c'est pas juste. Ouais. Et parfois, tu avais tellement utilisé d'anticousses que tu n'en pouvais plus, tu vois. Tu étais obligé d'utiliser ton bulletin de deuxième, tu vois. Ces jours, c'est quelqu'un qui t'a dit n'a pris son bulletin de deuxième. Il ne faut pas poser la question. Il a étudié dans notre école. Ça, tu n'as pas compris. Tu comprends l'année prochaine, à la même heure. Ouais, c'est ça le problème. Et après, à un moment donné, on avait utilisé tellement d'anticousses et des bulletins de cette année, de l'année prochaine, tu vois. Après, on était obligé parfois. Notre chef de classe, je me rappelle, il a dû utiliser une enveloppe sac, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, quand je les vois, ils boitent. Maman, on m'a cassé pour les écoles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Et puis tout ça, on nous dit, c'est bien d'aller à l'école, même s'il n'y a pas de papier hygiénique. Forcez-vous, tu vois, c'est pour votre avenir. Après, vous aurez du travail, tu vois. Moi, ça fait 4 ans que j'ai fini en droit. Ouais, j'ai obtenu une licence en droit, tu vois, avec mention de distinction. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Aujourd'hui, je me retrouve en train de faire de la comédie, voilà. Et vous trouvez ça normal, vous? Et vous riez, quoi. Ouais, le Congo, c'est le seul pays au monde où tu finis en droit, après tu te retrouves en train de travailler à la Croix-Rouge, tu vois. Et en plus au stade, tu vois. Et on attend toujours quand il y a bagarre, on t'envoie sur le terrain. C'est quoi l'idée?
idée. Non, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et quand tu finis les études, tu te rends compte qu'effectivement, il n'y a rien qui a été prévu pour que tu aies du bon travail, tu vois.